Ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que le groupe a été constitué. On s'est constitué autour d'un certain nombre de propositions, des propositions qui tombent pour les initiateurs sous le sens, qui s'inscrivent dans une volonté d'en finir avec les rapports d'exploitation, avec les rapports d'exclusion sociale, politique, des propositions qui sont constitutives d'un projet de société, d'une alternative au capitalisme, d'un projet d'émancipation, de libération de ceux qui aujourd'hui travaillent trop ou pas du tout parce qu'ils sont au chômage, de ceux qui sont payés au lance-pierre, de ceux qui sont victimes de cette société des riches, de l'oligarchie milliardaire, du patronat. Et ce qui nous intéressait, c'était de mettre en avant des objectifs qui peuvent répondre en les atteignant aux besoins de la grande majorité. Des objectifs que peuvent s'approprier les travailleurs dans leur lutte à l'échelle de l'entreprise et à l'échelle territoriale. Il ne s'agit pas de propositions abstraites, il s'agit de propositions qui peuvent devenir celles de n'importe quelle organisation syndicale, quel que soit le niveau, de n'importe quelle association de riverains, quelle que soit l'influence de celle-ci. Donc cette plateforme, c'est une plateforme de transformation de la société, de rupture claire et nette avec la société capitaliste, qui pose la question de l'abolition de la propriété privée, à voir la formulation qu'on peut adopter pour poser la question, leur don évoquer clairement en assemblée le mouvement, il ne doit pas revendiquer, on doit construire, on doit prendre possession de l'outil de travail, on doit abolir la propriété privée, donc quelque part les dés étaient jetés, et nous on s'inscrit effectivement dans cette démarche, dans cette perspective, et comment rendre le plus concret cette grande visée. Je vois que, alors il y a deux plateformes, c'est pour ça, il y a le petit et puis celui que je viens d'avoir tout à l'heure. Bon, le petit, il n'y a aucune référence aux sans-papiers, aux travailleurs, etc. Par contre, il y en a une dans l'autre, régularisation des sans-papiers, accès automatique à la citoyenneté française, etc. Bon, ça nous convient bien. On souhaiterait vraiment que ça soit inscrit sur la plateforme, je sais pas, peut-être pas définitive, mais bon, les réfugiés d'aujourd'hui, ça sera les sans-papiers de demain. Les sans-papiers d'aujourd'hui étaient les réfugiés d'hier. Donc le combat, il est aussi, parce que vous avez entendu probablement les politiques dire qu'il y avait les réfugiés politiques, droit d'asile, convention de Genève, etc. Puis de l'autre côté, les réfugiés économiques, il faut virer parce qu'ils viennent de prendre le pain des bons Français, etc. etc. Bon, donc quand les sans-papiers étaient là sur la place hier, ils étaient avec les réfugiés, c'est pour bien établir un lien entre le fait qu'il n'y a pas de différenciation entre ce réfugié dit économique et ce réfugié dit politique. Ils sont tous les deux victimes d'une même misère, et ce sont les mêmes qui organisent la colonisation et le pillage des pays du Sud, qui acculent à l'immigration, contraint des centaines de milliers d'individus, que ceux qui propagent les guerres. Voilà. Bon. Donc la libre circulation, installation, à notre avis, doit absolument figurer dans cette plateforme. Alors, ce que je veux proposer, c'est faire la transition énergétique maintenant, pas en 2050. Pour ce faire, il faut embaucher tous les chômeurs. Parce que vous dites très bien, embauche tous les chômeurs. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les chômeurs? On l'embauche pour quoi faire? Alors, je propose qu'on les embauche pour faire la transition énergétique, précisément. Il faut tapisser tous les pays d'éoliennes, de fours solaires, des centrales éoliennes en mer, et changer toute l'énergie du pays vers le soleil en 2 à 3 ans. Une mission d'investissement public. Ça veut dire l'État investit précisément dans tout un parc énorme, gigantesque. Et pour faire ce parc, il faut embaucher tous les gens, tous les chômeurs. Et on commence avec ça.
Parce que ça résout deux problèmes d'un coup. On n'a plus de chômage et on n'a plus de pollution. D'accord? Ça implique que les combustibles utilisés par cette société n'est plus l'essence, ni le nucléaire, mais l'hydrogène. L'hydrogène est construit avec l'énergie solaire. On coupe une molécule d'eau en deux parties, hydrogène et oxygène. L'oxygène, on le libère. L'hydrogène, on le met en bouteille, on l'amène vers le lieu de consommation, où il est brûlé avec l'oxygène de l'air pour donner de l'eau à nouveau. Ça veut dire que c'est un produit circulaire, transparent pour l'atmosphère, sans aucune pollution. Je soumets donc à l'Assemblée ici l'idée de rajouter dans la plateforme la journée de 5 heures et le partage du travail entre toutes les mains. Alors la formulation peut être différente évidemment, hein. Je ne vais pas me braquer sur la formulation. Je maintiens l'idée aussi que fixer un salaire minimum à 1 500 €, ça me paraît faible, honnêtement par rapport à ce qui serait largement possible de faire. Alors, soit on supprime 1 500 €, ou alors on dit 1 500 € minimum, quoi. Moi, je mettrais plutôt 2 000 €, admettons. Hein, mais là-dessus, moi, ça me paraît très très faible, par rapport aux chiffres que j'ai indiqués tout à l'heure. Et j'aimerais bien qu'on rajoute une phrase qui indique le contrôle, un contrôle salarié sur la production, avec une planification de la production en fonction des besoins de la population. Tu parlais d'augmentation de la productivité. C'est vrai que la productivité a augmenté vachement, de 10 à, je sais pas, on multiplie par 10, par 20. Ok. Le problème, c'est, et dans ce cas-là, ça légitime le partage du travail, parce qu'on a le droit de travailler moins vu qu'on est plus productif. Le problème, c'est que dans les structures actuelles de l'économie, ce partage du temps de travail, il va se faire au détriment des travailleurs, parce que le truc, c'est, tu vas dire, à salaire égal, vous travaillez 25 heures. D'accord? C'est l'idée, à salaire égal. C'est pas pour baisser le salaire. Mais le truc, c'est que tu as le problème de compétitivité et de choses comme ça. Et le problème de rentabilité. Ce qui compte pour le patron, dans ce système économique-là, c'est la rentabilité. C'est le profit. Si tu lui fais baisser son profit, ça va foutre la merde, ça peut faire une crise économique. Est-ce que le but, c'est de continuer à travailler dans le système dans lequel on est? Il faut déjà sortir le travail de l'emploi, considérer ce que c'est que l'emploi et différencier le travail de l'emploi. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour l'emploi c'est mort. L'emploi, il est rayé. Il faut penser à émanciper le travail, sortir le travail de l'emploi. Qu'est-ce que c'est que le travail? C'est une activité qui est reconnue par un salaire, qui est reconnue par une production de valeur économique. C'est ça qu'il faut mettre en place. Qu'est-ce que c'est que réduire le temps de travail? À partir du moment où on a aboli la propriété des moyens de production, la propriété lucrative des moyens de production, et pas privée, parce que la propriété, elle est toujours privée, comme ça a été démontré, et que les salariés ont la maîtrise de leur travail. Pourquoi est-ce qu'on parlerait de temps de travail si les salariés ils en ont la maîtrise et qu'ils font ce qu'ils veulent? Pourquoi est-ce qu'on leur dirait tu travailleras 5 heures? S'il aime ce qu'il fait, il peut travailler 10 heures s'il en a envie. S'ils se coordonnent entre eux, ils peuvent coordonner entre eux et dire on a besoin pour produire de temps. Est-ce qu'on va produire? Est-ce qu'on a besoin de travailler 30 heures cette semaine chacun? Non, pas forcément, on travaillera moins. Ah, par contre, le mois prochain, par rapport aux demandes, on a besoin de travailler plus. Eh bien, on va travailler plus. Mais c'est décidé démocratiquement au sein de l'entreprise. C'est pas un patron qui va décider, c'est les salariés entre eux qui vont décider du temps de travail qu'ils vont devoir mettre en place. Il n'y a pas à mettre une échelle dont on bosse 5 heures, on bosse 10 heures. Ils se démerdent, ils font comme ils veulent et comme ils l'entendent. Ils maîtrisent la production. J'ai l'impression qu'on parle sur des propositions assez concrètes, un peu réformistes, mais est-ce qu'on est d'accord sur la base genre? Est-ce qu'on est tout le monde d'accord que tout ça doit quand même être conforme à l'hypothèse un peu communiste au sens première du mot, ça veut dire pour l'abolition de la propriété privée, pour l'abolition de la division du travail, pour l'abolition des identités fascistes, pour créer l'internationalisme, le mouvement internationaliste, parce que si on parle de la révolution, ça doit être internationaliste, sinon on reste toujours dans notre local, dans notre nationalisme qui crée les divisions. Est-ce qu'on est d'accord que finalement ça doit être abouti à l'abolition de l'État? Comment vous imaginez tout ça? Je ne pourrais pas vraiment être d'accord d'être d'accord à adopter cette plateforme si tout ça ne va pas être conforme à ces principes basiques. Bon, moi je suis avant tout pour l'autogestion, en quelque sorte. Je suis en fin de compte pour les scopes qui se mettent en place. Hein. Là on peut parler d'autogestion. On l'a vu à travers une multitude de salariés qui ont pris en fin de compte en charge leurs moyens de productivité. Hein. On le voit à travers les fralib, à travers un camp
ceux qui font des madeleines, dans le sens où quelque part, moi je suis plus en fin de compte pour un mode de production, mais en fin de compte, et pour le partage du travail bien sûr, c'est tout. Pour moi, c'est typiquement que des choses qui devraient, en fait, dans la logique de la ligne debout, émerger justement des assemblées générales, être discutées, et ensuite, point par point, après avoir émergé des discussions générales, des trucs aussi précis. Franchement, la première ligne, alors que maintenant j'ai un peu l'habitude de militer et tout, j'ai pris 5 minutes à la comprendre. Enfin, c'est quand même des propositions politiques extrêmement, à la fois situées à gauche, à la fois extrêmement précises. Je trouve ça très bizarre. Encore, vraiment, là, chaque proposition me semble encore plus bizarre que la proposition précédente en tombant du ciel comme ça, en étant proposée. Enfin, en fait, je trouve ça complètement contre la logique de ce qui se passe à la ligne debout, qui est un truc d'horizontalité, où ensuite les commissions, pour moi, sont censées être les petites mains travailleuses qui doivent mettre en place les décisions de l'Assemblée Générale collective, et pas l'inverse dans un truc déjà hiérarchique. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient très militants, qui aient l'habitude de ce fonctionnement de haut vers le bas. Mais moi, j'ai l'impression que c'était un peu l'inverse qu'on était en train d'essayer de faire, donc je me sens un peu... Le principe des indignés, c'était quoi? C'est qu'en face de la démocratie plutôt directe, pas de groupuscule, et donc ce que je vous propose, c'est que ces points soient soumis comme d'autres points, en tant que proposition à débattre en AG thématique en assemblée. D'accord? Et les AG thématiques, on en a eu une sur le travail dimanche dernier, je ne sais pas quelle est celle de demain, ainsi point par point, parce qu'il faut que ça soit travaillé. Ça, il faut que ça soit travaillé, et vous pouvez considérer la réunion d'aujourd'hui, où il y a plusieurs commissions, comme une première inter-rencontre d'idées. Hein, voilà. Un des reproches que je ferai à Nuit debout, c'est une chose qu'on ne peut pas faire à des gens qui présentent une plateforme, c'est qu'ils prennent l'initiative, ils le proposent et c'est à en discuter. Ça ne veut pas dire que ce sera la plateforme qui sera. Donc, c'est des points, ce sont des militants, ils savent comment le faire. Et d'ailleurs, je proposerai que chaque personne qui a un passé militant dise d'où il vient et d'où il parle. C'est important. Et je crois que tous les militants de toutes les organisations politiques, on va dire de gauche, ont aussi leur place, ils s'expriment en tant que tels, ils disent leur passé éventuellement, mais on a à profiter de leur expérience et de la capacité qu'ils ont à traduire dans des mots, dans des phrases, dans des revendications, ce que l'on pense de façon un peu dans son coin, mais qu'on a du mal des fois à traduire. Ce qui ne veut pas dire que ça va être ça qui va être adopté. Hein. Il ne faut pas confondre, je pense qu'on est tous pour l'abolition de l'État, mais ça c'est l'objectif un peu... C'est discuté. Plus ou moins. Bon. Mais c'est un objectif un peu à long terme. Entre l'objectif à long terme, une constitution sociale, etc., il y a des points qui sont des choses qui sont un peu transitoires. C'est savoir s'ils ont une dynamique révolutionnaire et pour aller au-delà ou pas. Et c'est ça qui est le point déterminant. Si ça n'a pas de dynamique et que ça encadre dans la société capitaliste, bien sûr, on n'en veut pas. Mais si ce qu'on arrive à arracher par les luttes à une dynamique anticapitaliste pour encore aller plus loin, ça, c'est quelque chose, je pense, à retenir. Le camarade de la commission économie, je suis assez d'accord avec lui. Il dit mince, si on applique ce programme-là dans le cadre du capitalisme, ça va pas le faire. Et il a raison. Et c'est pour ça que notre programme s'attache à d'autres propositions, comme l'expropriation des grandes fortunes et l'abolition de la propriété privée. Ça va ensemble. Après, pour celui qui a parlé juste ensuite, en parlant des 25 heures, en fait, il disait en clair qu'il n'y aurait plus de nombre d'heures imposées puisque chacun aurait son moyen de production. C'est encore une fois, c'est à discuter, mais qu'est-ce qu'il y a de passionnant à extraire des matières premières du sol ou à fabriquer des ampoules ou du carrelage à la con? Au bout d'un moment, il y a des travaux qui sont pas forcément épanouissants, qui sont pas forcément créatifs, qui sont juste nécessaires pour aller avec tout le reste. Si tu veux faire une jolie sculpture qui va décorer la ville, ça peut être passionnant, mais pour extraire la matière qui va servir à ça, c'est une autre histoire. Il faudra calculer le temps de travail. Je sais qu'en URSS, les stakhanovistes, ils s'amusaient à faire des boulons à tir-larigot pour montrer que c'était les plus productifs, mais au final, ils avaient trop de boulons, ils savaient plus quoi en foutre. Donc la semaine des 25 heures, c'est indicatif.
Après, ce qui doit aller avec, c'est quelque chose qu'on proposait à l'époque, c'est l'échelle mobile des heures de travail. Mais ça devra être planifié démocratiquement dans les assemblées de travailleurs et d'habitants sans doute. Et ça rejoint aussi ce que disait le camarade, intégrer les chômeurs à la production, oui, mais pour produire quoi? Effectivement, si c'est pour produire des nanoparticules qui foutent ta santé en l'air, ou des pesticides, ou une ferme de 1000 vaches, etc., non, c'est pas la peine. Mais ça va justement avec la gestion directe et l'abolition du capitalisme. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cohérent, même si les gens veulent revoir, effectivement. Moi, je suis pas pour imposer un truc. Je m'appelle pas Staline, je m'appelle pas Pol Pot. Assassinez-moi tout de suite pour le bien de la classe ouvrière. Voilà. Après, c'est des structures qui doivent être mises. Je pense que les structures de gestion directe doivent être mises en place justement pour permettre ces débats concrets pour la destruction de l'État. Ça dépend quelle définition on a de l'État, mais si on suit la définition léniniste qui dit que l'État est un instrument de domination d'une classe sur une autre, oui, je suis pour sa destruction. C'est un débat trop long pour en parler tout de suite. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui me turlupine. En fait, j'ai l'impression, même si on le dit pas comme ça, j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on nous reproche, c'est d'être venu avec un programme, tout simplement. On nous a pas reproché d'avoir fait. Alors on nous dit, on vous reproche d'avoir fait dans votre coin, que ce soit pas assez débattu, ceci, cela. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on nous reproche d'en avoir un, tout simplement. Alors moi, je vais remettre les choses à leur place. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai une dent qui est pas soignée. J'ai 3 loyers en retard. Je bouffe une fois par jour. Ce qui est sûr, ce qu'il faut, c'est un programme. Maintenant, c'est ceux qui n'ont pas de programme qui m'intéressent pas. Et s'ils viennent me chercher des poux en disant, toi, le prolétaire, t'as un programme, ça va pas le faire. C'est eux qui m'intéressent pas. Il faut un programme pour que ça avance. Moi, je veux du pognon pour soigner ma dent. Je veux arrêter de recevoir des lettres où on dit attention, si vous ne payez pas, on va vous expulser. Je veux qu'on arrête de m'emmener à Carouf. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse dans le métier de porter des cartons? Allez vous faire foutre. J'ai juste besoin de mon truc. Au bout d'un moment, toute cette société me rend malade. Il faut un programme. Et ceux qui me reprochent d'avoir un programme, c'est eux que je regarde d'un mauvais œil parce que je me dis d'où ils viennent. Ils vont nous appeler à voter pour qui? Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tu vois, quand tu écoutes Vincent qui bouffe une fois par jour, monsieur qui nous parle des privés d'emploi, tu vois, vraiment, il y a une urgence, quoi. Et qu'on ne soit pas, nous, capables concrètement d'y répondre, ça veut dire qu'on s'est bien fait laver le cerveau, tu vois ce que je veux dire. Alors c'est sûr que les gens peuvent penser que par rapport à cette base, ça va un peu vite. Mais c'est peut-être aussi parce que on a vraiment conscience que, comme disait Vincent, tu vois, ouais, on en a marre, puis on en prend plein la gueule tout le temps, tu vois. Alors, ça reste un premier jet, je veux dire. Il est certain que si on s'accapare, l'outil de production, alors c'est certain pour pas produire n'importe quoi, c'est certain on sera plus dans une logique de concurrence, une logique de coopération, c'est certain qu'on va privilégier des circuits courts parce qu'on n'a qu'une seule planète, c'est certain que tout est à reconstruire. Bon, par exemple, je voulais revenir, il y a un moment, il y a un copain qui nous a dit ouais mais c'est pas cohérent tes 25 heures parce qu'il faut changer de paradigme. Ouais, même, je suis d'accord avec lui, même si malheureusement le travail ne sera pas immédiatement émancipateur. Quand il s'agira d'aller démonter des centrales nucléaires obsolètes, tu vois, le camarade il ne travaillera pas 25 heures par semaine, tu vois, c'est certain. Moi je propose qu'il travaille une demi-heure par semaine, tu vois ce que je veux dire. Tu vois? Bah ouais, parce qu'il va prendre des niveaux de radiation, d'exposition, hein, quand il devra descendre. Tu vois, autour de la piscine, ou tu vois ce que je veux dire? La question centrale, c'est la question de, du contrôle de la société, quoi. C'est quand moi je vais dans les services, discuter avec mes collègues, discuter avec les agents pour le mettre en grève, souvent en fait ce qu'ils me disent,
bon, ce qui est positif est à la fois négatif. Pourquoi le syndicat il fait pas ci? Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi machin, etc. Le problème de fond, c'est que normalement les syndicats, c'est nous. Pourquoi les collègues, en fait, à un moment donné, ils posent pas la question de dire pourquoi on n'a pas fait ça? C'est que souvent ils le posent de façon détachée, comme si quelque part, en fait, moi en tant que syndicaliste, j'avais un mandat pour les représenter, j'étais un super-héros avec ma cape, j'allais en fait changer les choses tout seul. Le problème, c'est que comme d'habitude, le système il est fait pour que les gens ils se désinvestissent, ils ont leur vote à donner aux parlementaires, le syndicat il gère tout seul en fait les trucs dans son coin. La base en fait c'est que les gens prennent les choses en main. Dans un mouvement, moi je me rappelle au CPE, les gens ils intervenaient pour faire adopter des mesures comme l'abolition du capital. La question, la question c'est que on peut faire adopter ce qu'on veut en fait finalement dans les plateformes en fait d'un mouvement. La question est-ce que ça va être repris? Mais il faut d'abord avoir un programme pour faire en fait d'avoir un drapeau et un phare pour permettre d'avoir une visibilité. Voilà, d'avoir une direction et de permettre en fait finalement de devenir visible. Le but c'est créer du militant politique, de gens qui s'investissent et qui vont voir ailleurs dans la société. Effectivement, il y a une idée qui revient, c'est depuis 15 jours sur la place de la République, dans les réunions qu'on a animées, ou même dans les autres commissions, dans les interventions en assemblée, en grande assemblée, c'est réapproprions-nous la vie, nos vies, réapproprions-nous le politique, faisons de la politique, engageons-nous. Et disons que les objectifs de la plateforme qui sont proposés, c'est des objectifs qu'on peut s'approprier. Et ça me semble essentiel.